Hôtel Saphir. Un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Zalaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000. Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages. 12h passées de 26 minutes, messieurs et dames, soit une heure de plus à Mboujima et à Lubumbashi. Bonjour chez vous, fidèles téléspectateurs, et bienvenue dans le cadre de ces grands rendez-vous de la haute facture Bossolona Politique. Une émission pas comme les autres, une émission qui a la mission noble de pouvoir éclairer l'opinion sur toutes les grandes décisions prises par les politiques, mais sensibiliser également notre population à bannir avec toutes les mentalités pré-techniques et promouvoir les vraies valeurs en combattant les valeurs négatives. Nous sommes en direct, c'est le mardi, le deuxième jour, nous sommes le 4 mars 2025. Merci pour la confiance et la fidélité. Vous avez Nabiso na Mboujima na Kananga, vous suivez également ce programme depuis Mbandaka. Vous avez Kikwit na Ilebo, vous avez Nabiso na Kikwit na Kwilu. Vous avez Belé na Bandunduville, vous avez Batbaza na Bumba, vous avez Lissala, vous avez Goma, vous avez Buka, vous avez na Bino Bandeko ya Bouni à travers la radio Montblé, merci. Vous avez Congo Central na Madimba, vous suivez également depuis Kolwezi, vous avez Nabiso na Likasi, vous avez Kambov, vous avez Funguru Membote na Bino. Partout, Bao, Bazan à Londres, on a Paris, Allemagne, parce que nous passons en direct. Merci pour la confiance et la fidélité. Alors, on aura des interventions cet après-midi. On va commencer avec le tout premier numéro de la journée. Le numéro est connu parce que nous l'avions déjà annoncé. Et puis, second numéro, ça sera un débat ouvert par rapport à l'actualité politique. Je vais devoir prendre d'abord les informations du jour avant d'entamer échange à Liboso avec M. Jean-Paul Kapongo Kadiopo. Il est directeur général du SAIMAP. Batebele éviter parce que SAIMAP en gros Batebele bazako ebate signification nango zanini mosala nango ezali nini et sala kanini banda wapi. On va quand même mettre quelques bases, question de donner de la lumière autour des objectifs poursuivis derrière ça, ce qui a été déjà fait. Il est DG depuis quand? Qu'est-ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé? L'état des lieux de ce qu'il a trouvé. Et réforme nini a sali jusqu'à ce que Tozaro Solo Landing Toza Lelo. Et puis problématique par rapport à l'orientation nouvelle qu'il avait décidé depuis. Où en sommes-nous avec tout ça? On va essayer de répondre à travers les questions que nous allons lui poser à Omega pour répondre. Restez branchés, messieurs et dames. Cette histoire de Nanga, Bayibi Nanga, Babotoli Nanga, Nani, Carré Minier, Batonio Soaza Kolobaka, Babotoli, Yemoko d'abord Bandaki, fantasme, Nanga Bandaki, masturbation intellectuelle, il a commencé à nous dire ici, non, Babotoli Biloko, c'est ce qui va l'amener à aller la rébellion pour commencer à tuer ses frères. Nalobagi déjà que Masumu Yananga, naïbité que tout péché, même si vos péchés sont devenus plus noirs comme la cramoisie, Dieu le rendra plus blanc que la neige. Ça c'est la parole. Mais malgré tout ça, Jida avait aussi une mission. Il avait aussi une mission. Aujourd'hui, vous avez des Nanga, vous avez des Kaga, mais comme des pharaons modernes. Donc nous sommes en direct, messieurs et dames. Lorsque le pays est en guerre, on ne sauve pas un régime, on sauve plutôt la patrie. Vous devez vous battre pour sauver la patrie, pour garder la République, pour protéger l'intégrité territoriale et la vie démocratique du Congo. Congo est kotika la biso bato tokoleka. Congo eza makasi koleka Tshisekedi, eza makasi koleka Kabila, eza makasi koleka Fayulu na Katumbi. Vous devez plutôt vivre pour ce grand pays. Eza héritage commun au Nzamba tikeli biso, il ne faut pas jouer avec ça. Dieu nous a bénis, nous a donné. Congo uni indivisible. Et nous avons l'obligation, le devoir, la noble responsabilité de pouvoir pérenniser ma valeur jusqu'à ce que nous allons quitter cette terre des hommes. Mais malheureusement aujourd'hui, pour des intérêts égoïstes, vous voyez des politiques de gauche, de droite, qui se donnent le luxe.
il y a qu'à compromettre ce combat justement pour des intérêts mesquins. Alors, biso ba jeune, tous en a obligation, il y a qu'à barrer la route. Tous en a obligation, il y a qu'à bouter dehors tout sentiment négatif de l'ennemi. Donc, nazako benga bilenge nyonso ba wona no ba koti na armée te, ba kende ko kota na armée. Ba oyo bazako comprendre l'importance ya makambo toza kolobate, boye ba que nous n'avons qu'un seul pays qui est le Congo. To sengaka ko bota ma congolais te to kominde ba congolais. Je vous avais dit, et puis je le répète encore ce matin, quand la guerre a commencé pour la deuxième fois ici, maintenant c'est M23 Bazuna Goma, je n'ai pas entendu des politiques congolais, surtout ceux de Kinshasa, Bafongola Minokona Bango, pour attaquer le Rwanda, pour condamner la position des Nanga, ainsi que sa suite. Je vis des Congolais qui sont restés muets. Je vis des autorités, bon, on les appelle autorités, ce sont des autorités. Il y a des personnes ici dépassées par les événements et en panne d'imagination. Ils étaient comme des poules mouillées, parce qu'ils sont poules mouillées, incapables même de prendre la position pour la République. Bazako Banga Babi Nanga Koki Koya. Soka d'ici mois de mars, le gros la Koya le 25, Bisoto Kosala Nengeni, ça quand même silencieux. Pour ceux qui n'ont pas expliqué, tu vois, silence n'a pas justifié que j'étais avec toi. Mais parce qu'ils ont vu que Nanga n'avance plus, Nanga Longwe Bukavu, Nanga Zali sous la place à Kolala, Temoka Zobanga, éviter ce qu'on attendre, Ernios, va changer le langage. Et surtout qu'on a annoncé la sortie d'un gouvernement d'Union nationale dans le jour ou dans un avenir très proche. Oyoki va politicien, va bimi na caserne. Il commence maintenant à tweeter. Pendant cette période de guerre, je partage, je soutiens, j'accompagne la vision du chef de l'État. Tout ça, j'avais dit au chef de l'État, que l'échec a toujours été orphelin et que la réussite a toujours connu plusieurs pères. Regarde les flatteurs maintenant. Bah changer peu la batterie, bah comment ta tenue militaire, bah comment kanga ba singa rouge na mutu musuna maboko. Alors que Bemba était en train de sensibiliser seul. À la télé, j'étais le seul journaliste qui a pris le risque de condamner le mal et d'attaquer Rwanda avec toute sa suite. Je parle ici de Corneille Nanga et les autres. Mais aujourd'hui, on annonce seulement solo kaka ya gouvernement. Bah français est commis. Je ne peux pas l'abandonner. Je soutiens les chefs de l'État. De pauvres flatteurs. Le corbeau n'a jamais été joli. Il flatte les chefs de l'État pour des intérêts mesquins. Et le chef de l'État a confié une mission noble à M. Bérand, qui est le conseiller spécial. M. Bérand, au Kozoba coup de fil, au Kozoba approche, au Kozoba cadeau non emballé, non demandé, non sollicité. Mais vous devez savoir qu'il y a des gens qui se sont mouillés pendant la période difficile. Les héros, il y a la guerre, je ne vous demande pas, vous pouvez un poste comme ministre, j'en ai pas besoin. Si je refusais de postuler en tant que député, aujourd'hui, je ne prendrai pas le risque de vous demander de me nommer en tant que ministre. Ce n'est pas ce que moi je demande. Mais vous devez plutôt sanctionner les flatteurs. Il faut les mettre de côté. Des poules mouillées, des incapables, des improductifs, des cow-boys fatigués. Il faut les mettre de côté. On n'a pas le même visage. D'abord, pour le gouvernement national, nous n'avons pas besoin d'un parti politique Batindabat. On n'en a pas besoin. C'est la volonté du chef de l'État qui prime. Que c'est un ami, il a étudié. Nous ne voulons pas voir les mêmes personnes, les mêmes têtes dans les ministères. Mais ils sont incapables. Quand il se qu'il était ici au fond, le président Kondina Kokonda Nanzoto a tout ça, lui, non, bon, tu vois, lui, il se croyait quoi? Bientôt, il va partir, Nanga va venir. Mais Nanga n'avance plus, les mêmes personnes changent de discours. Voici les informations du jour, messieurs et dames. Invasion rwandaise, le Canada sanctionne le Rwanda pour violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Gouvernement d'union nationale, cette annonce ne signifie pas la démission formelle du gouvernement actuel. Les institutions doivent continuer de fonctionner normalement. Une mise au point du chef de l'État. Kouamoutou, au village Mpouinda, l'armée sensibilise sur le pardon et la réconciliation face au conflit qui déchire le territoire. Est de la République démocratique du Congo, toujours à la suite de l'appel à témoins de la CPI, Félix Tshisekedi mobilise le gouvernement de sorte que ces atrocités ne restent pas impunies. Goma, plus de 100 personnes kidnappées dans une opération du M23 à l'hôpital Ndosho.
Procès Bukangalonzo, l'audience prévue ce 3 mars renvoyée au 14 avril. Crise dans l'est du pays. Kabound et Fayoulou ont échangé ce lundi sur l'opportunité du pacte social Senko et CC. Kasaï oriental, la SACIM menace d'arrêter la vente du diamant. Avant-dernière information, Ituri, 3 morts dans un accrochage entre l'armée et des Maïmaï à Mambasa. Pour terminer, agression rwandaise, Kinshasa dénonce les musulmans de la presse dans des zones occupées par le rebelle M23. Monsieur Jean-Paul Kapongo Kadiopo, DG du SAEMAP. Bonjour et bienvenue. Bonjour Sango. Alors je pense que c'est la deuxième fois. Exactement. C'est la deuxième fois que je vous reçois. Oui. Un plaisir de vous avoir encore sur ce plateau. Partagé. Allez, nous sommes en direct. Congolais Bazolandayo. Okay. En cette période de guerre, d'abord, vous en tant que Congolais, question non pas en tant que DG, mais en tant que Congolais, atrocité, l'agression rwandaise, quel est votre état d'esprit en cette période? Merci beaucoup Sango. D'abord, il y a un privilège oyo ya koleka na Busolo TV. Busolo TV est la chaîne de la vérité. État d'esprit na biso ba Congolais, de pères, de mères, c'est d'être au front pour affronter les patins et montrer notre détermination que le Congo ne tombera jamais. C'est vrai que quand les choses arrivent, comme vous venez de le dire, donc il y a ceux qui ont la couleur de caméléon, il y a ceux qui ont la position de chauve-souris, mais parmi ces 3 catégories, il y a aussi les vrais patriotes qui sont prêts de mourir pour la patrie. C'est la position que le directeur général du SAEMAP occupe pour le moment. Je suis prêt de mourir pour la patrie, pour la nation. Très bien. Au commis directeur général à SAEMAP, Congolais Moazolando na Tongo, Azana Mbujima, Azana Kananga, na Kinshasa, Azana Paris, na Londres. Peut-être pour la première fois au SAEMAP, oui, Congolais généralement, mais il SAEMAP Zanini, Mosala Nango Ezali Nini. Tango yo komi na SAEMAP, état des lieux, il y a SAEMAP au Koutaki Ndenge Nini. Depuis yo komi, ça fait combien de temps? Objectif faut se fixer que Zalaki Nini. Les lois ont évalué à mon hauteur et à Nini. Qu'est-ce qui est déjà fait? Vous avez le temps pour expliquer ce que vous êtes et ce que vous avez déjà fait, ce que vous continuez à faire. Merci. Dans le bangon na lingala ton en français. Yosa libre. Lingala ndebo solo, mais ce que moni ko kota en français yosa libre. Mais lingala ndebo solo. Merci. Je sais une chose, tant on a coupé na mokonzi mboka. Il faut na sola na bona lingala pour malamboka bayoka. Allez-y. Des fois, les Français, ils ont sauté, mais ils ont la première fois où on a travaillé dans mon Mboka, Nazala déjà fonctionnaire de l'État. Moi, j'ai intégré le ministère des Mines, pour ceux qui me connaissent très bien. Depuis 2008, on a bandit local stagiaire, nouvelle unité, jusqu'à ce qu'en 2012, je dois intégrer la fonction publique administrative comme étant attaché des bureaux du premier classe au niveau du ministère des Mines, précisément à la direction des mines en face de la maison communale de la Gombe. C'est de là que j'ai commencé ma carrière. Et j'ai dû parcourir beaucoup de provinces dans le cadre de missions mixtes entre mines et la DGRAD pour colter la redevance minière, l'impôt sur la concession minière et l'impôt forfaitaire. Nous avons dû parcourir toutes les provinces minières. Je vais parler de Okatanga, Lualaba, et j'ai dû passer par plusieurs formations de savoir avant même que l'acte issu principal des explosifs soit basculé vers la SAFIDEX. C'est nous qui agréons les poudrières au travers les sociétés minières. Nous avons passé à donner beaucoup de formations dans des grandes sociétés minières, les groupes Metorex, Momi, KCC, Tenke Fungrom, KCC Mining, et toutes ces sociétés-là, nous avons passé et nous avons fait notre passage à former les bouts de feu qui pouvaient manipuler les explosifs
il y a des explosifs, des nitrates d'ammonium, des boosters, des pantolites. Tout ça, c'était toujours dans le cadre des formations qu'on prenait au niveau du secteur minier. Et du coup, quand le chef de l'État est devenu président de la République, j'ai exprimé mes ambitions de gérer cette structure qui a commencé, qui a tiré son origine à partir de la direction des mines. Parce que les gens, des fois, ne comprennent pas SAEMAP, c'est quoi? SAEMAP n'a pas commencé à avoir ces noms-là. Depuis 2003, quand Mouzé Laurent Désiré Kabila, de Reste Mémoire, est entré, il a compris qu'il était beaucoup impliqué dans des cadres d'exploitation artisanale. Il voyait comment les creusaient les diamants au niveau de Chikap, parce que SAEMAP a tiré son origine précisément dans la province du Kasaï à Chikap, par les creuseurs qui creusaient les diamants et tout. Alors il a réuni ses experts, il a dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que nous voyons les creuseurs, ils sont en train de creuser, en même temps ils tombent dans les puits, ils meurent, mais comment nous pouvons faire pour encadrer ces gens afin de leur donner un avenir meilleur? Nde SAEMAP et Bandouana Tobanaï na kombo ya SAESCAM. Mais en ces termes-là, il y a des mots en anglais. Quand la Banque mondiale est venue pour nous former, elle a dit non, on va enlever le mot SCAL. Il faut remettre ça. C'est en 2017, avec l'avènement du Premier ministre Sami Badibanga, qui a pu signer le décret du SAEMAP, qui a changé le mot SAESCAM au SAEMAP, qui veut dire Service d'assistance d'encadrement d'exploitation minière artisanale à petite échelle. C'est reconnu dans ce livre que je vous ai amené, M. Sango, les règlements miniers, qui est la mesure d'accompagnement dans le secteur minier. C'est l'article 14 qui parle du mot SAEMAP. Et pour bien évoluer dans le secteur minier, nous n'avons que ces deux documents comme un pasteur pour prêcher la parole de Dieu. Nous n'avons que le seul livre qui nous a été laissé pour nous les chrétiens qui croyons la parole de Dieu, c'est la Bible. Pour les musulmans, c'est le Coran. Et pour le secteur minier, pour y accéder, pour y fonctionner, pour être positionné, nous n'avons que ces deux documents, les règlements miniers et les codes miniers, qui sont les livres phares pour savoir comment exploiter dans notre secteur. Vous m'avez posé la question si j'ai été nommé quand et qu'est-ce que j'ai fait et les objectifs. Nazo koma. Mokonzi ya mboka tango nakutani na ye na ebisi mission ya SAEMAP, na ebisi que SAEMAP ezali na ba ezali ko encadrer ba artisanaux, ce sont des millions de Congolais oyo baza ko exercer na kati ya ba coopérative minière. Pour loi na biso ya code minier, règlement minier depuis 2003. Et Pexaki ba Congolais ba travailler na kati ya solo en désordre. Il faut ba regrouper même basi même mibali à l'âge majeur. Aux cartes na bango, au sangisi 20 personnes, ba na division des mines, ba déposer $5,000 na bango, ba bandi procédure, il y a obtenir agrément, il y a coopérative minière. Division des mines est une la direction des mines. Direction des mines et travailler dossier wana étali dossier à moko na moko pendant un temps. Ils envoient les dossiers au cabinet du ministre des mines. Le ministre des mines a le droit de 28 jours, à peu près 30, pour signer l'agrément et me remettre cet agrément dans son original. Parce que la seule autorité habilitée de gérer les coopératives minières et les zones d'exploitation artisanale au Congo, qu'on appelle les EA, c'est le directeur général du SAEMAP que je suis. Jusqu'à preuve de contrat avec la bénédiction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Donc vous dépendez du président directement? Je dépends du ministre des Mines. Nous sommes un service public de l'État, un service public de l'État sous tutelle du ministère des Mines, mais qui a une autonomie administrative et financière. D'où le ministre des Mines, il est pour moi l'autorité hiérarchique de notre service. Mais je suis nommé par ordonnance du président de la République. C'était en 2022, je pense. En 2022. Depuis le 19 janvier, j'ai totalisé 3 ans à la tête du SAEMAP comme le directeur général. Alors, tant que vous continue. Situation ni prédécesseur n'a pas curiosité. Prédécesseur Nangazaki Kiza et Kiza est mort. Il y a eu un DG Malik qui faisait l'intérim de Kiza avant que je puisse être nommé. Donc, quand je suis arrivé, je pense que tous les agents de SAEMAP de l'ensemble de la République me suivent.
Le SAEMAP, depuis sa création, n'a jamais connu un directeur général comme moi. Je l'ai dit parce que nous sommes à Boussolo. Personne d'autre ne dira à ma place. Je l'ai dit en tant que chrétien. Nous sommes à Boussolo. Yo ozali sango. Le on a benga commando sango aux antennes na épée na tenue vert pour vous faire comprendre que oh nazoloba. S'il y a quelqu'un qui peut me contredire, Boussolo ezali a. Exactement. On donnera l'occasion, la même occasion on va donner aux agents. Depuis 2003, quand on arrive à la tête du SAEMAP, il trouve SAEMAP sans cadre organique. Samba Kalambaye, la ministre sortante qui est aujourd'hui députée nationale, et elle me suit là où elle est. Je suis la seule qui est allée la voir pour lui dire, voilà, je n'arrive pas à fonctionner très bien. Parce que le SAEMAP, c'est un service public de l'État. Nous n'avons pas les règlements d'administration pour fonctionner. Le DG doit prendre quelle décision? 2, les cadres organiques, il n'y en a pas. 3, j'ai trouvé que le seul, on ne m'a pas amené ça, si on peut m'amener le décret qui a créé le SAEMAP. Et le décret qui a créé le SAEMAP, qui a été signé dans les conseils des ministres, parle de 4 directions. La direction technique, la direction des titres de planification, la direction du personnel et la direction financière. Mais je suis venu trouver, ici je n'aurai pas le temps de citer les noms des individus, mais j'ai trouvé, depuis l'époque de Kabila, le ministre Kabouloul avait signé un arrêté. Je me permets de citer ça, pourquoi? Parce que j'ai trouvé cet arrêté qui m'a créé beaucoup de problèmes. L'arrêté, au moins, ou qui prenait en compte au moins à peu près 22 ou 25, 27, quelque chose comme ça, de direction. Imaginez-vous dans un service par lequel vous avez 4, dans les décrets reconnaissent 4 directions. Mais en sortant, le ministre des Mines de l'époque a laissé un arrêté au-delà des directions, sans tenir compte, il y a cadre et comme on appelle, il y a décret. Voilà les difficultés que les DG viennent trouver. Et la première des choses, le chef de l'État m'avait demandé d'assainir le secteur. Je vais y arriver parce que même la guerre qui nous est imposée, cette guerre ne vient pas par les grandes échelles. Ce n'est pas parce que nous avons 2 systèmes au Congo pour le secteur minier. On a les cadastres miniers et on a les SAEMAP, les 2 services. Il y a un service qui octroie les droits miniers et les titres miniers, dont toutes les grandes sociétés minières ont déjà été réglementées parce que là, il y a des cahiers de charges, il y a les études d'impact environnemental, il y a des études de faisabilité, tous est réglementé. Mais au niveau de l'artisanat minier, c'est par là que Rwanda même profité de venir avec ses patins, avec ses comptoirs bidons, avec ses coopératives mallettes pour essayer de piller le minerai de la RDC. Et c'est mon avènement, ça les Congolais doivent me respecter, c'est mon avènement au travers de mon leadership à la tête de ce service que j'ai dénoncé la mine de Roubaï où il y avait le monsieur Mongo Tchouch et le gouvernement s'est saisi du dossier. Aujourd'hui, vous comprenez tout ce qui arrive. Donc, Mino et exactement. Tous les Congolais. Exact. Parce que vous êtes en train de me demander ce que j'ai fait. Je suis en train de vous dénoncer, de vous énumérer ce que j'ai fait. Allez-y, Lobango. Oui, j'ai obtenu de la part de la ministre sortante Nani Samba Kalambaye les cadres organiques. Et elle a remis les cadres organiques qui parlaient de 4 directions. Alors, à cela de tienne, j'ai commencé par la mise en place. J'ai trouvé la direction provinciale de Kinshasa. Je me dis, mais le gouvernement provincial de Kinshasa, les gouverneurs, pourquoi toutes ces carrières qui sont au travers de la ville, les CAIAS du Congo, les CDC et tout ça, mais il doit y avoir une taxe qu'on appelle la taxe liée aux matériaux de construction. Et le SAEMAP doit y être là-bas. J'ai trouvé 43 agents de l'État. Moi, je me dis, mais une province qui a 43 agents de l'État, comment nous pouvons fonctionner? Et les 13 étaient payés par la direction générale et les 30 étaient nouvelles unités. J'ai pris mon courage de signer une décision qui est là. Vous êtes Sango, vous êtes Chene, Yabusolo, Yaka la direction générale, Nakopesayo, décision wana. J'ai engagé plus de 300 Congolais. Je ne vais pas citer parce que les gens me collent ça à mon parti. J'étais de l'UDPS, ce n'est pas du tabou, mais je suis devenu le directeur général
Et depuis que je suis devenu le directeur général, j'ai engagé l'ensemble de la République démocratique du Congo, à partir de la ville-province d'abord de Kinshasa. Ils sont au nombre de 300, à peu près 306. Et tous sont payés à la banque. Tous sont payés à la banque. De 43 agents à 306. Qui a un DG qui a été nommé par le chef de l'État qui a fait ça. Qu'il vienne ici au Boussole pour vous brandir ça. Moi, je vais vous montrer la décision que j'ai signée. Je suis arrivé à la direction générale. Le PV de la remise de reprise est là. J'ai trouvé 35 000 $ dans le compte principal, avec à peu près beaucoup de découvertes. Il y avait des crédits là-bas. Je suis arrivé. Vous avez trouvé une caisse de 35 000 $. Exactement, tout est dans le PV de la remise de reprise. Je peux vous donner, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, le SAIMAP nage à 2 millions, à 1 500 000 $. Vous comprenez? Cette discipline que j'ai imposée. Et tout le monde, tous les agents de SAIMAP sont payés du 20 au 25 à la banque. Ils ont signé. J'ai signé avec la banque Equity pour leur octroyer les crédits maison. Ils ont des crédits maison, ils ont des crédits Kelas, et le DG du SAIMAP, Jean-Paul Capon, a toujours été présent à n'importe quelle difficulté de ces agents. Je peux même vous informer que j'étais en mission de service. Dimanche, je devais être à Toronto avec mes collègues à ce grand forum international des PIDAC. Mais quand je suis arrivé, après ma tournée du Haut-Katanga et du Lualaba, un de mon agent de mon cabinet était tombé, il a piqué, il a versé et il est mort. J'ai annulé ce voyage pour compatir avec cet agent et sa famille. Alors, tous les agents du SAIMAP aujourd'hui, j'ai signé des partenariats avec des hôpitaux responsables. Mongala, l'hôpital au niveau de... Parce que j'ai regroupé les agents selon leur commune. Ceux qui habitent Gombe, Ngaliema et tout, ils ont la possibilité d'être traités au niveau de Mongala. Tous ces contrats sont là. Ceux qui sont du côté de Rompuengaba, Rigini, de ce côté-là, ils partent vers l'hôpital là de Monkole, là-bas. Et ceux qui sont du côté de Massina et les autres là-bas, ils viennent ici, il y a l'hôpital qui est à l'entrée de Beauvant là, à droite. À l'entrée de Beauvant? Oui, Beauvant ici. Ici en ville? L'hôpital des Anges. Ouais, Clinique des Anges. Clinique des Anges. Tous ces contrats sont là pour les agents du SAIMAP. La santé de tous les agents du SAIMAP est assurée. Ça, c'est pour ceux de Kinshasa. Donc, ça veut dire que je suis en train de vous expliquer que de la même procédure que j'ai fait ici, ce sont les mêmes instructions que j'ai données à tous les directeurs provinciaux. Ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont à Lualaba, ceux qui sont à Tanganyika, ceux qui sont à Holomami et ceux qui sont à Kananga, c'est partout à Chikava là-bas. Donc cette instruction a été une instruction générale parce que je voulais me rassurer que la santé de tous mes agents sont vraiment en bonne santé parce que nous sommes un service technique. Si on n'est pas en bonne santé, on ne saura pas assumer notre responsabilité d'encadrer les artisanaux dans le champ où ils sont en train d'exercer. Voilà, donc aujourd'hui, nous pouvons nous féliciter dans la mesure où ce que j'ai fait, par exemple, je vais vous donner maintenant sur le plan technique un état des lieux. J'ai trouvé que les SAIMAP, on ne pouvait même pas connaître, on a combien de coopératives sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, parce qu'il y avait beaucoup de coopératives mallettes. Il y avait beaucoup, les gens pouvaient aujourd'hui s'octroyer, il est dans une boutique, il est dans un bureautique, il crée sa propre coopérative sans une coopérative qui n'a pas suivi des procédures normales. Et c'est ce qui a créé tous les désordres au travers les secteurs dont nous sommes responsables aujourd'hui. Et je vais préciser que mon secteur, je suis en train de gérer toutes les grandes autorités de la RDC, c'est par ricochet, d'une manière à l'autre, en amont, en aval. Il peut ne pas être là dans les statuts d'une coopérative, mais néanmoins, soit c'est son fils qui apparaisse, soit c'est son épouse qui apparaisse, soit c'est son frère qui apparaisse. Mais moi, en ma qualité de DG, je sens ça par la pression téléphonique. Vous comprenez? Et c'est un secteur qui est convoité. Parce que les gens veulent le lot, bouquer le lot,
Lambalelo. C'est ça les Congolais. Donc vous n'allez pas accepter aujourd'hui qu'un Congolais qui n'a pas de moyens dans le secteur puisse aller vers cadastre minier pour obtenir un carré minier et faire les études d'impact environnemental, faire les études de faisabilité qui coûtent énormément beaucoup d'argent parce que en ce qui concerne l'exploitation minière à grande échelle, il faut des gros capitaux, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Et nous sommes là pour dire au président de la République que pour que notre pays puisse avoir sa stabilité. Nous venons de Riyad, Arabie Saoudite, où nous avons participé à un forum international. Le président, je vais parler de Son Altesse le Roi, quand il a pris la parole pour parler, il a dit un élément très important qui m'avait tiré mon attention. Il a dit, pour que tous les pays du monde nous respectent, pour que tous les pays du monde viennent prendre l'argent au travers de nous, la première chose que nous avons fait, c'était de sécuriser le secteur minier. Cette sécurisation, ce n'est pas n'importe qui peut accéder dans ce secteur. Très bien. Nous avons combien de coopératives aujourd'hui? Parce que vous parlez, vous disiez tantôt quand vous êtes arrivé, il y a eu un désordre. Congolais, tout ça, dans la coopérative, combien? Les lois, est-ce que Bangogne soit identifié? Nous en avons combien aujourd'hui? Oui, moi je vais vous dire que sur l'ensemble de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous avons au moins 1400 et des coopératives minières qui sont agréées par le ministre des Mines et notifiées par le directeur général du SAEMAP que je suis. Très bien. Alors, monsieur le directeur général, Tobetali Solo, il y a 13 heures. Pour les autres, ils ont des bangos. Quand vous avez la coopérative, 13 heures, ils ont des kati. Batouana, Baleli Mingi. Nazalaka une fois na Katanga, nazalaki na Lolaba, nazalaki na Likasi. Na ke kusolola na bato wana pona eba avantage et ça les lina des avantages bazanango. Ils m'ont dit beaucoup de choses. Un problème de trafic d'influence dans le coin, utilisation abusive ya ba soda surtout garde républicaine na FARDC na quoi on les alimingi et puis ba étranger, les Chinois, les Français, les Sud-Africains, ils ont imposé loi na bango, contrairement à la législation aux Olaksanga et Mikandami Balo Izaliao. Qu'est-ce que vous avez fait pour réglementer ces choses, pour sécuriser le trésor congolais artisanal? Otieli bango nini face à biloko nyonso bazo décrier quand je parle avec eux. Mindele to bapaya baza ko monela bango bazo imposer prix baza ko boto la biloko na bango basoda baza ko ya mingi la famille présidentielle famille à chef de l'État et son entourage la présidence babenga ngo ka likolo et lobby bazo dicter loi dans le secteur one alors que yo za censé de mettre les choses en ordre. Qu'est-ce que vous avez fait pour remettre les choses en ordre et sécuriser les trésors artisanaux? Très bien, merci beaucoup Sango Mokonzi. La première difficulté, il y a Mboka, dans le cadre, il y a exploitation minière artisanale au Congo. C'est quoi? Nakozala clair. Pour Bakonzi Bayoka. Ba créer SAEMAP. Ba pesi SAEMAP l'article 197 du code minier. Ba lobby SAEMAP ko fonctionner na 16%. Qui sont reconnus comme les droits superficiels par carré. Mais depuis Bakrea Service Oyo, depuis 2003, Toye Baka place Mbongwane Kendakate. Fonctionnement ya Service Oyo, pourtant Mbongwana, loi et l'Obenin. Erbako rétrocéder yango na SAEMAP. Mbongwana ezo permettre que SAEMAP et se comporter local la banque. Et rétrocéder à 10% place d'activité et au salement. Vous comprenez? Si vous politique montre on a mboka to comprendre. Ozozoa pour ne pas citer cadastre minier. Tant ozo émettre ba note de débit à la fin du mois azana 50% naïe
gestion naïe, ezala ba mieux à combien wana kuna na okotate pour ne pas citer mon collègue grand frère Mabolia qui gère le cadastre minier. Deuxièmement, les 50% qui restent, il y a une clé de répartition qui devait se faire. Bazo tinde gayango na trésor public. Balobi kuna saima pendant na droit à 16%. Sango Tunelangai Bakonzi, ministre ya finance, gouverneur ya banque, madame la première ministre. Mbongo wana ezokende wapi nde esika désordre nyonso et bandi na niveau ya secteur po soki mbongo wana bapesaki biso yango, la main qui donne c'est la main qui domine. Lorsque quelqu'un préfère avoir une coopérative minière, azui coopérative eza po balobi saemap na ba mission na ye okotanga na kati ya décret awa ezali à co-assister techniquement et financièrement les coopératives minières. To co-assister ba coopérative ndenge nini tango ba pese biso mbongo wana te. Tozo fonctionner na ba frais en rémunération des services rendus où ezali reconnu dans l'article 542 du règlement minier avec beaucoup de difficultés de certaines provinces oyo ba gouverneur okomona gouverneur à la moki balobi kuna gouverneur a co-signé arrêté. Tant azo signé arrêté provincial, azo pesa 60%. Il y a arrêté wana c'est saema pende ko gérer guichet unique. Biso to na affaire ya gouverneur te. To na affaire ya ba ministre provincial te. To na affaire ya respect ya règlement minier parce que règlement minier ka pongo mutu Asalaki Yangote, c'est vrai que je fais partie des experts, mais règlement minier est promulgué wapi na parlement et sika ba loi bajiferaka. Et ça loi fondamentale yambok pour nanine le minimum du respect ya ba test oyo ezo sale matin na bawe bazo benga bango ba excellence. Ezo sala biso passe na mboka na biso to komi na passe ya kobenga bato ba excellence parce que bango moko bazo piétiner ba test. Biso lelo toza na pouvoir tolobaki toko tozo ya pona ko remettre état de droit mais oyo tozo mona ya manque du respect ya ba test siko confusion et continue na kati ya secteur eza problème ya kapongote otuni question awa ya trafic d'influence est-ce que sika ya ba militaire eza na kati ya ba site minier ba militaire place na bango eyebani et puis na kati ya code minier oyo na règlement minier balobi na secteur minier toza na besoin ya komona police militaire. Nous n'avons pas besoin et police de mine. Je voulais parler police de mine, pas police militaire, pas voir les JR, pas voir les PEM, pas voir tous ces militaires là. Il y a un besoin que nazo gérer Batnion Swan. Nazo gérer bango d'une manière par ricochet. Même ce que moni général moko amona nité na coopérative a tcheko mona eteme simawana na yokaka bapel ba pression na vivaka nazo vivre na condition moko très difficile et secteur oyo chef de l'état azaki na raison ya ko choisir un jeune dynamique comme moi et ça secteur nazo ebiso ke okoya na saimap na direction générale ba directeur général ba collègue nanga ba oyo ba président ngai moko atikala ko sala 3 ans azate au monaka une année à confiner une tension une année et demie à confiner une tension une année et demie au mona bango bilongi na bango nyos ezanami mais c'est par la grâce de Dieu et le dynamisme na ko lo bango oyo tozana onde to sale lo 3 ans tozo kunisa nzamba le dynamisme ozo protéger exactement ozo protéger les uns mais vous nazo protéger ba tout nazo comment oza d'accord nanga ike ba JR bazana ba site basali oza d'accord nanga ke FARD bazana ba site na ba police des généraux des colonels oui. bazana ba site basali bazana Katanga même na Mbujimai na Kananga bazali sango nazali mais ozo tika parce que bazaba toi président non yokana ebisa nako comment vous avez même posé la question de la famille présidentielle nako préciser poser question à ba étranger ba chinois ba libanais ba nini mais na uti kopeso d'abord élément ya ba 16% ba futanga mbongo wana parce que ba tango ba coopérative bazana mbongo te d'abord le directeur général de Saima par exemple tapé ça ba visa te oh question mutako répondre ngwa zali collègue nanga ya deuxième bango ba pesa ba visa ya séjour ba chinois bazo ya na mboko ba visa na bango ya séjour est-ce que ba pesi bango lukumu bakende na ba site minier
yo okendaka poto okendaka na ba Chine okendaka na ba Dubai un jour tokutana na yo na Dubai yo so okenda na ba oyebaka ba site minier ya Dubai kuna ya ba Émirats arabes ndenge ba exploiter ba minier. Mais pourquoi les Chinois arrivent? Du coup, vous allez les trouver na kati ya ba site minier. Ba Chinois wana mutu apesaka bango visa, il faut yebana lelo eza DG Jean-Paul Kapongo ya Sayemap te. Visa et yebani place ba pesaka likambo yo, il faut batu na collègue na ngai ya DGM na ba séjour. Ngai naza na pouvoir moko te ya kopekisa ba Chinois baya na Congo, to ba Libanais, to ba Indien. Mboka na biso s'inscrit na hospitalité, mutu pe ya liboso. Oya kenda asala ba diplomatie kotambola ko benga ba étranger baya convertir na mboka na biso aza chef de l'état tango ba ilaki. Mais chef de l'état pesi bango lukuna pouvoir te ya koyawa baleka na bamine. Tozana deux systèmes na émission. Ceux qui balingi ba exploiter na cadre ya ba société minière. Lokole baza ba étranger parce que ngana zo gérer ba congolais au travers les coopératives minières. Ba kende na cadastre minier na grande porte. Là où il y a collègue nangai mabolia bakende kuna mabolia nda geraka ba droit minier na ba titre minier na ba autorisation de carrière permanente ba sumba ba formulaire ba remplir les catégories de droits miniers au bazar ngo beso balingi père ce que balingi permis d'exploitation de petits tout ça c'est mabolia qui gère là-bas. Mais non. Quelle est leur place là-bas? Ça dit on comprend ici le désordre est entretenu par la DGM. Et je vais dire qui autorise. Je dis bien clairement que parce que qui donne les visas? Là, c'est un visa. Deuxième des opérations. Exactement, on est allé donc ça dit il faut les responsabilités. On a le bac qui a un peu na parlement. Deuxième des côte ça va expatrier. Bazo kota, bazo comme tina site minier, bazo ya kosala ni na site minier. Une fois pour vous rejoindre Nazaki na Ituri. Ah. D'abord pourquoi na Ituri période de guerre quand on a babomi Mamadou Ndala quelques temps après, je devrais me rendre là-bas. Nazu avion on a commis na Goma après Goma, on a pris pour Bunia, il faut aller à Beni. D'abord, insécurité, Zali, parce qu'il y a avion et hélico presque, ce qui est Kiti. Tant que besoin atterrir, il faut hélico matalikolo pour sécuriser la zone. Pendant que bino besoin atterrir, ba passager bazobima. Donc aussitôt que ba atterrir, na moi zamba mo bazobenga wa aérodrome. Mais je me pose la question, massa c'est zo beta. Batu baza kokufa. Communiquer ya ba ambassade na bango ezolo ba ressortissants chinois, ba ressortissants américains ba bima ba ken. Mais pendant que ba communiquer ba bima na ba zone wana, chinois sokoli nde abongisi ba koli akoti na zone. Pe ba chinois na bazo boma bango te. Donc chinois zo kene na sens contraire. Massa c'est zo beta, koto massa c'est zo beta. Congolais zo kima mais chinois zo kota. Qui autorise les chinois à arriver? Voilà, c'est ça le problème. Qui autorise les chinois? Ce sont des autorités, des personnes qu'on appelle autorités. Ils vont là-bas pour exploiter. Ils font n'importe quoi. Makamona Zoloba, c'est une réalité. Na komagi na loi là-bas aussi. Ce que Kei na ba site minier. Basoda, naza ko basoda, colonel, général, capitaine, molongo ya basoda batondi. Téléphone de téléphone. O ezaka côté o ministre tel mutatindi. Oyo ezali ndeko ya chef de l'état moi si na ye mais maman na ye tango la ki asukola ki telle explication amula yene mutu batindi ya. On ne comprend rien. Ba misusu pe il n'a jamais été avec la première dame. Mais bazo poser ba acte na kombo ya première dame. Il n'a jamais été avec le chef de l'état. Mais il pose des actes au nom du chef de l'état. Il n'a jamais été avec un général mais le nom du général là il cité sur place. Et il y a des colonels comme ça. Nazalaki na site mongo ya Chabara. J'étais parti une fois là-bas. Question nostalgique. Regardez, ma réclamation à Bango. Moi, exemple, à Mouké. On revient, vous allez nous expliquer ce que j'ai laissé comme problème. Nikambaba expatrié, Likambouya présence militaire, famille à chef de l'État ou la présidence en général avec des conseillers. Suivez, on se retrouve après. Akufa ba ope ba loba ba kufa. Vaut mieux le bata okufi mozala kimia o loba ki déjà. Boyete. Nazala besoin batu 10 ko lobate otomboli motsapi soki na bengi yo ça va soki pe na bengi yo te likambo pete o moninga lobi yo ko bandela yango te toyokani oyo moninga lobi yo ko bandela yango te toloba na lobango ponga na zokende boza 10 bokoloba ba boza kaka mine donc welela te so moninga lobi e pa lobi winde ko to bandi pa na pusana mbote mais c'est ça mbote kombo na yo nani kombo nanga Kabemba Jean Félix. Très bien. Problème na yo zanini. Problème nanga. Okolo bana lingala okolo bana Swahili. Lingala na koloba. Loba. Ata na Swahili na koloba. Loba na lingala. Na mona kayo na télévision na boso na politique. OK. Kasi na kanisa ka moye na benga yo na pona yebse
ma ezokoleka na lingwa ma biso na kokola te leo na ligne na biso vérité ndenge yo oza bosolo na politique. Très bien. Omoni carrière oyo nde esali net ekitisi bato ya chômage na nani na Lualaba kasi nazoyoka Mutanda azomenase biso mikolo nyonso po abotola carrière oyo tokokende wapi biso toza bana mboka bamisusu batangi me baza na misala te kasi bakozwa misala wapi Banda oye na carrière osali combien de temps? nasali soki 13 ans. 13 ans depuis Okotia. Depuis na Kotia. Mutanda kutio awa. Mutanda bon, nabi soki akuti biso nde awa Mutanda ye ayesima ya carrière. Ya kuta biso depuis. Très bien. Kasi nazolingana naebisa Suki sali kambo loba. Nazo suki sali kambo. Soki président de la République alinga sile sa chômage, ton de chômage akengela nani crésage artisanal. Tozala ko creuser na liberté. Mutanda azaizini mais akozwa biso nyoso en charge te. Très bien. Denga biso tozawa ka carrière ndezo futela bana kilasi ndezo lisa biso mabala ya bato ezokufa te pona carrière oyo mais soki président asali ki biso tolonga na carrière pona Mutanda mabala bato kokufa rébellion ekozala bumoyibi ekokota pona awa bumoyibi ezate ngamuso ezate. Allez, merci, monsieur le DG. Ok, bon, problème là, moi, Mikolo. Il y a un sango. Nous avons inscrit d'abord la RDC pour comprendre les difficultés au Bazolo Bawano. Parce que c'est ce que j'étais en train de dire. Au moins, les difficultés au Tozanango Mounene, va créer service au réseau Benga, service d'encadrement des artisanaux, il y a la coopérative minière, il y a la Congolais, pour remonter la classe moyenne. Mais on n'a pas prévu la création des zones d'exploitation artisanale, les EA. C'est ça la grande difficulté. Lorsque les cadastres miniers donnent les titres miniers, est-ce qu'on voit tout ça? La difficulté ici, c'est quoi? Mutanda, c'est une grande société, c'est Glencore. Vous touchez à Mutanda, vous avez touché le film international et le pays va bouger parce que le degré de la redevance que Mutanda paye, c'est beaucoup d'argent. Mais le problème, les Crézers là ne maîtrisent pas les codes de règlement minier. Lorsque vous êtes au Grand Katanga, je prends Lualaba, au Katanga, au Lomami, Kamina, Tanganyika, vous êtes toute cette roche là, au Ringo Touchaba, bien sûr que je camine. Vous êtes au Grand Kassai, vous avez Mbujimai, Kananga, Kassai, Olomami, Kisankuru. Vous voulez toucher, on vous dit l'amiba. Vous êtes au Grand Kisangani, Isiro, Otuele et Ituri. Partout là-bas, quand vous voulez toucher, on vous dit Sokimon. Vous êtes au Grand Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu, Maniema. Partout là-bas, on va vous dire, vous voulez toucher Sakima. Toutes ces 4 sociétés portefeuilles de l'État. Quelles sont les grandes décisions que le Parlement a prises pour conseiller un peu à céder quelques permis d'exploitation au nom de la population? Parce que cette population, c'est la population du président de la République. Comme il vous l'a dit là, l'article 30E du code minier n'a jamais été respecté par les grandes sociétés minières. Dans cet article, on nous demande de faire la superposition, c'est-à-dire le DG de Saïma peut prendre une coopérative pour installer dans un permis d'autrui. Et à condition que le propriétaire et a permis d'exploitation là renonce à ce permis et cet endroit devient un domaine de l'État qui va permettre la création d'une zone d'exploitation artisanale. Parce que les gens avaient une mauvaise philosophie, ils pensaient que la création d'une ZEA, c'est confisquer le permis de quelqu'un. Non, le directeur général du CEMAP a le pouvoir, bien entendu avec les services géologiques et le gouverneur de province, de solliciter. D'abord, il a le pouvoir de la fermeture d'une ZEA. Quand il constate que maintenant la profondeur de puits ne permet plus, je peux solliciter la fermeture auprès du ministre des Mines, afin de créer quoi? De solliciter les permis d'exploitation des petites mines. Là,
on va basculer vers la grande échelle. Mais non, la grande difficulté que les Congolais en ont, c'est quoi? Nous nous retrouvons dans un pays par lequel on n'a pas prévu les zones d'exploitation artisanale. Mais je vais vous donner un fait en 2017. À Lualaba, il y a eu des Congolais, un Congolais qui creusait le puits de sa toilette. Il creusait la toilette, il tombe sur la roche, il voit beaucoup de minéraux là-bas, du cuivre et tout, avec une forte teneur. Il a commencé à faire ce travail-là lui-même. Et les gens ont commencé à voir le changement. Les creuseurs ont constaté, là, ça ne va pas. Ils sont venus des millions de creuseurs. C'était en pleine ville, à Kassoulou. Vous comprenez, en 2017, pendant la période de Kabila et Kabolou, le ministre des Mines. Qu'est-ce que c'était à l'époque où j'étais gouverneur et Fifi Masuka, qui est actuel gouverneur, il était vice-gouverneur. Ils sont là. Qu'est-ce qui a été fait et qui ne peut pas être fait aujourd'hui? Pourquoi les gens ne veulent pas dire clair au président de la République? Kabila à l'époque a demandé à Kaboloulou de descendre là-bas pour calmer la situation des creuseurs et les faire évacuer. Quand le ministre des Mines est parti, il avait cette philosophie-là, pensant que non, il va calmer, il va faire les discours politiques pour faire délocaliser les creuseurs. Il a trouvé qu'il y avait une forte résistance. D'où une décision était tombée au Parlement de la création d'une ZEA. On a créé la ZEA dans la concession de la GECAMINE. Et le gouvernement provincial de Lualaba a vendu cette ZEA par la société, comment on appelle, SEDEM. C'est SEDEM qui avait gagné ce marché-là. Et on a installé des coopératives là-bas qui ont commencé, qui ont pris maintenant en charge tous ces creuseurs. C'est pareil. Vous êtes parti à Chabara. Après moi j'étais là-bas. Moi, j'ai commencé par Sassé. Quand le chef de l'État m'a nommé, j'ai fait l'état des liens à Sassé. Mais ça, c'est pire que Chabara même. Et Chabara, c'est la concession d'autrui de Moutanda. C'est pareil avec Tenk Fungoum. Alors, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'avoir un ministre de Mines qui arrive, qui prend du courage, de dire au président de la République et au Parlement pour qu'on prenne des décisions courageuses, des décisions politiques qui doivent être votées au Parlement, dire que vous, la GECAMINE, vous avez autant, vous n'avez pas mis en valeur, soit vous trompez le pays, vous nous donnez autant, on crée la ZEA. Vous êtes à ce qui m'ont, mêmement. C'est la politique. J'ai fait toutes ces notes explicatives. J'ai proposé autant. Parce que moi, je sais que ces creuseurs que vous voyez comme il vient de vous le dire, s'il n'y a pas cette exploitation artisanale, vous allez comparer quoi? C'est une bombe retardée pour le pays. Et qui peut calmer. Là, il y a des voyous. Là, il y a des bandits. C'est comme je l'avais dit autrefois, que moi, je jure plus que le général Kassono au niveau de Kanyamaka CC. Tout ce monde-là, s'il se fâche aujourd'hui, vous allez voir les images, je viens du Haut-Katanga. Je viens du Lualaba. Alors, on va suivre ces images. On va revenir pour avoir des explications. 2 semaines après votre descente au Katanga et Lualaba, aux côtés des creuseurs artisanaux, on va savoir pourquoi de cette mission auprès de tous ces gens-là. C'était quoi, en fait, l'objectif? Suivez un élément. On se retrouve après, messieurs et dames. Je rappelle que nous avons Jean-Paul Kapongo Kadiopo. Il est directeur général du SAEMAP. En image, on se retrouve après pour la suite. Mardi 25 février dernier, les top managers du SAEMAP, Jean-Paul Kapombo Kadiobo, a entamé sa mission en visitant les 2 provinces du Haut-Katanga et du Lualaba. Les patrons du service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et des petites échelles a commencé par échanger avec ses collaborateurs de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Après cette réunion, il s'est rendu à la carrière des Miringi, située à 122 km de la ville de Likasi, accompagné d'une équipe dynamique comprenant notamment le directeur provincial par intérim du Haut-Katanga, Daniel Kamba Lugeni, et le chef de division de la ville montagneuse. Évoquant la guerre dans l'est de la RDC, le DG du SAEMAP, Jean-Paul Kapongo Kadiobo, en véritable patriote, a exhorté les creuseurs à s'enrôler massivement et volontairement pour rejoindre les FARDC sur le champ de bataille, répondant à l'appel à la mobilisation générale lancé par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi afin de repousser l'ennemi hors du pays pour la quiétude de la population congolaise de l'Est. Et Zali Kamboya Mabele
a-t-il déclaré, soulignant l'importance de l'amour, de la patrie et de la vigilance. Enfin, les top managers du SAEMAP a encouragé le creuseur à s'intégrer dans des coopératives pour avoir accès, assurant ainsi la prise en charge. Poursuivant son itinérance dans la province du Lualaba, le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière à petite échelle, SAEMAP, Jean-Paul Kapongo Kadiobo, a appelé les présidents des coopératives minières du Lualaba à la vigilance et à l'unité nationale pour faire bloc derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour gagner cette guerre des minerais qui guette également la province du Lualaba, surtout en cette période où notre pays est agressé par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Il a demandé aux responsables des coopératives de dénoncer la tracasserie sur toutes ses formes pour bien accomplir la mission lui confiée par le chef de l'État, celle d'assainir le secteur d'exploitation minière artisanale. C'était au cours d'une réunion stratégique tenue dans la salle de réunion de l'hôtel Kolosi Lodge en présence du directeur provincial du SAEMAP Lualaba, Georges Kitungwa. Et il était question, en ma qualité de directeur général du SAEMAP, de service qui encadre tous les exploitants miniers au travers des coopératives minières, de venir faire un état des lieux et remonter la morale des artisanaux, leur interpeller de ne pas paniquer ou céder à des discours, à des manipulations politiciennes pendant cette période où le chef de l'État a lancé un message très fort pour appeler la jeunesse à s'enrouler massivement pour soutenir le FRDC et Wazalendo qui sont au front pour défendre la patrie. Le top manager Jean-Paul Kapongo Kadiobo a aussi exhorté les creuseurs artisanaux à intégrer les coopératives pour avoir accès, eux et leurs dépendants, à l'assurance santé qui sera bientôt effective. Très bien. On va terminer, puisqu'il est déjà... Il nous reste à peu près 18 minutes pour terminer. Alors, au niveau à Katanga, Lualaba, c'était pourquoi? Bon, Nangui d'abord, Sango Mokonse n'a précisé un élément sur la famille présidentielle. Parce que, il faut... Non, écoutez, c'est votre famille aussi. Le président de la République, il est le président de tous les Congolais. Non, moi je mais parle avant qu'il soit aussi de la famille biologique. Non, écoutez. Moi, je ne suis pas de la famille du chef de l'État biologique. Écoutez, moi je suis Congolais. Ouais, mais vous êtes de sa famille, vous protégez les intérêts de cette famille. Je ne refuse pas de ne pas partir dans sa famille, mais je vais vous dire qu'avant qu'il soit... vous protégez les intérêts avant qu'il soit le président de la République, il y avait une famille qui a existé. Donc, être président de la République, c'est une fonction qui va passer. Et la famille est sacrée. Il faut protéger les intérêts de la famille au détriment de tout un peuple. Jamais. Écoute, je vais préciser une chose. Il faut que les gens comprennent une chose. La famille Tshisekedi, ce sont des Congolais comme tous les Congolais. Ils ont droit comme tout Congolais. Si ils ont leurs moyens d'obtenir une coopérative minière, rien ne peut les empêcher parce que ce n'est pas tout le monde qui sont le président de la République. Et comment savoir le moyen quand Tshisekedi est devenu président? Je dis ceci. Bien avant, ils n'avaient pas de ce moyen-là. Qui vous dit ça? Ils avaient des moyens pour habiter dans des maisons modestes. Kabila a été dans ces pays, il a pillé ces pays. On ne parle pas de Kabila. Mais pourquoi nous parlons de Tshisekedi? Mais Tshisekedi a fait... Écoute, mais nous n'avons pas vu cette famille Richard ici avant que Tshisekedi ne devienne président de la République. C'était une famille modeste. Hein? J'ai dit ceci. S'il y a une famille d'ailleurs qui est très disciplinée, c'est la famille de Tshisekedi. Si vous n'avez jamais courtoyé cette famille, le président de la République, il est très dur envers sa famille. Et vous venez de dire vous-même, vous êtes passé aux aveux que cette famille a les droits de ses frères aussi. Oui, mais ça c'est le droit. Les droits en tant que Congolais de père de mère. Qui sont ces Congolais-là? Où est-ce qu'ils trouvent de l'argent aujourd'hui pour avoir des carrés miniers? Qui sont ces Congolais-là qui ont les droits d'avoir les coopératives minières, d'avoir les titres miniers qui sont plus que la famille de Tshisekedi? Le problème, ce n'est pas seulement de droits, mais aussi avoir de moyens. Oui, mais où est-ce qu'ils ont trouvé le moyen pour où avoir est-ce que les autres là aussi ont trouvé les moyens pour qu'ils puissent obtenir les coopératives minières et les titres miniers?
Où est-ce que les autres Congolais là ont trouvé les moyens? De la même manière que les autres ont trouvé les moyens, même si moi je n'ai jamais vu une coopérative qui s'appelle Famille Présidentielle. De la même Présidentielle. manière que les autres ont volé pour avoir des moyens. Et, Je suis en train de vous parler. Mais si vous faites une étude comparative, restons dans votre logique. Je suis le DG du SAIMAP, je gère les coopératives minières, je vais vous protégez préciser. aussi les Je intérêts n'ai du jamais pouvoir. vu une coopérative minière qui s'appelle la famille présidentielle ou la famille Tshisekedi. Je n'ai jamais vu ça. Mais nous sommes Mais dans un pays... il faut être bête pour créer une coopérative minière et mettre le nom du chef Mais de ce l'État. qui parle là, il Ça parle sur base de quel principe? Est-ce qu'aujourd'hui la famille de chef de l'État, Tamoto mon côté, Azala Carré minier, À mon côté, je suis à Boussolo. Si quelqu'un a déjà trouvé un membre de la famille présidentielle du président Tshisekedi, qu'il a les carrés miniers, qu'il vienne à Boussole pour me contredire. Je peux même vous demander de payer encore pour 1 heure pour attendre celui qui a la preuve qu'il vienne ici à Boussole à Frontenaye. Celui qui a trouvé, qui a un permis, même une coopérative s'appelle au nom de tel X de la famille Tshisekedi, de la famille Kassalou, de la famille Jibikilai, qui l'amène où... Bon, s'il y a des Bakontombolo, s'il y a les Balouba, s'il y a d'autres tribus du Kassai qui ont des titres miniers, qui ont des coopératives minières, pourquoi on va coller ça à la famille présidentielle? Et ceux de l'IDPS non pas? Mais est-ce que moi je suis le porte-parole de l'IDPS? Je ne gère pas l'IDPS. C'est la famille politique. Je gère le SAIMAP. C'est la famille politique. L'IDPS, il y a le secrétaire général Kabouya qui est bien placé, qui gère le parti au quotidien, qui peut bien vous donner ces réponses-là. Il n'a pas, moi de ce que je connais le secrétaire général de l'IDPS. Je ne suis pas son porte-parole. Mais je connais l'éducation que Kabouya a. Kabounda en avait parce que vous avez accusé Kabounda. Kabounda, c'est un criminel. C'est un criminel, je vous le dis avec, je pèse le mot. Non, non, vous ne pouvez Kabounda, pas. Kabounda à l'époque, Kabounda a confisqué. S'il vous plaît, oui. S'il vous plaît. Oui, vous devez retirer quand même le mot. Non, je vais retirer quoi? Vous ne connaissez pas que Kabounda fait des choses qui ne sont pas inacceptables dans ce pays. Est-ce que vous êtes à mesure de prouver que Kabounda c'est un criminel? Mais Kabounda, quand je parle de criminel, il a criminé le secteur minier. Donc c'est un criminel économique, vous voulez dire? L'économie de la RDC. Vous vous assumez là? Je m'assume, je suis là devant le boussole, je l'ai dit et je pèse le mot. La mine de Katekete, c'était Kabounda, non? C'est connu dans ce pays. Moi je suis minier. Sango, il faut qu'on se dise les choses. Qu'est-ce qui a fait de l'orgueil de Kabounda? Qu'est-ce qui a créé l'orgueil de Kabounda? Kabounda avec quel argent? Quand tu es venu de Kamina pour intégrer l'IDPS, moi je ne peux pas parler de lui ici. Je suis venu parler des coopératives minières et faire l'état des lieux. Je ne peux pas parler des individus qui volent, qui entrent dans la prison, il obtient la grâce du président de la République et non, demain il commence. Il n'est pas obtenu. Non, mais c'est quoi ça? Je ne peux pas parler de Kabounda. Il n'a pas obtenu. Je vais parler à ma qualité de directeur, top manager de la parenthèse. Je voulais juste avoir la confirmation. Que famille présidentielle. Famille présidentielle n'a aucun tête. Je suis là. Si vous voulez que je paye encore pour 1 heure, je paye au boussole. Je lance le message fort au Katanga, Lualaba, au Olomami, Tanganyika, Mbujimai, Kananga, Ituri, partout là-bas. C'est lui qui sait qu'il a déjà trouvé un membre de la famille présidentielle avec un titre minier. Et quand je parle, mon collègue de cadastre minier est là. Qu'il puisse venir ici. Ou je cherche encore le débat demain, je vais quitter dans ma casquette du directeur général pour expliquer clairement que les gens doivent respecter la famille du chef de l'État. Sango, laisse-moi vous dire, yo nangai tokutani na Dubaï. Au moni concession mobimba munen, babenyango famille royale. Là, on n'a pas de débat. Au cas où ça l'émission sur ça. Moi, je viens d'Arabie Saoudite. J'ai vu toute une grande concession au-delà même de 10 km. On dit ça, c'est la famille royale. Vous pouvez me montrer ici à Kinshasa ou dans ces pays, là où vous pouvez voir une concession même comme Kingakat là, on vous dit que ça c'est pour la famille de Tshisekedi, que les gens respectent la famille de Tshisekedi. Et le chef de l'État se donne corps, âme, toujours. Il est très dur envers sa propre famille. Et la famille ne va pas commencer à subir comme si elles ne sont pas des Congolais. Non, ils sont Congolais comme tous les Congolais. Ils ont droit. Mais en étant droit, pourquoi on veut piétiner leurs droits? Qui ne connaît pas ce que Papa Etienne a fait dans ces pays? Des restes mémoire. Hein? Histoire, on n'efface pas. Allez, on va vous donner la parole. C'est-à-dire, en conclusion, ma mission du Haut-Katanga, du Lualaba, c'était une mission parce que nous sommes dans une période cruciale. Si la guerre qui nous est imposée par les patins, Nanga avec ses pristifs de M23, soutenus par Kagame, est sanguinaire. Cette guerre est liée aux mines, je vais préciser. Vous qualifiez Nanga de patin, exactement, c'est un patin. Une ingratitude de votre part. Qui est Nanga devant moi d'abord? Mais on vous accuse d'être un Congolais qui tue mes frères. On accuse moi en tant que des Nanga.
Nanga était votre ami aussi. Vous êtes journaliste, vous avez financé Nanga Mbongo. Je vais le financer, l'argent comment? Ça commence comment d'abord? Nanga, il m'écoute là où il est. C'est un patin. C'est un patin. La guerre ici, c'est parce que je suis dire dans le secteur de l'artisanat minier. J'ai bloqué la mine de Roubaï. Pour qu'ils puissent accéder, il faut tuer nos frères. Il faut tuer nos mamans. Il faut tuer les petits enfants innocents. C'est par ce canal que Kagame utilise ces méthodes pour piller Sango. Naza le seul DG qui a innové le système qu'on appelle Initiative de traçabilité de base, ITB. Parce que chez nous, dans notre pays, la traçabilité, nous commençons à tracer à partir de puits. Vous comprenez? À partir de puits jusqu'au comptoir. Mais au niveau du Rwanda, la traçabilité commence au niveau du comptoir. Or, on doit connaître l'origine des minerais. C'est là où il y a le problème. Mais avec la diplomatie agissant du président de la République, nous nous sommes impliqués à tracer. C'est cette traçabilité qui fait peur aujourd'hui que Nanga, quand j'ai dénoncé sa mine de Yissiro là-bas, moi je suis parti à Yissiro à Haut-Tolé. Son frère, ancien gouverneur Nanga, m'écoute, il m'a réussi, je lui ai dit, quand j'ai vu des Chinois, quand j'ai vu des machines, dans les sites miniers de l'artisanat minier, on m'empêchait d'accéder. Je lui ai dit, vous n'aidez pas le président de la République. Cette manière de faire les choses, vous acceptez bien de déjeuner avec des expatriés, alors que mon service à moi, SAEMAP, était géré dans le cabinet du gouverneur Nanga. Je salue le nouveau gouverneur de Yissiro, qui est actuellement le gouverneur, parce que quand il est revenu, il a fait l'état de lait, il a compris ce qui était ma politique, c'était quoi? Le guichet unique doit être géré par le SAEMAP. Mais depuis l'époque de Nanga, gouverneur sortant, le SAEMAP n'a jamais été géré au niveau de Yissiro, c'était géré par la famille de Nanga. Et c'est connu. Et moi, je vais soutenir Nanga en tant que qui? Ça dit, il faut tirer l'archive. Oui. Nanga a réclamé carré minier naïe. Bubotoli Karimi. Asumba wapi. Yonde mutobotola nanga. Asumba ki yango wapi d'abord. Ngai na dénoncé. Ngai na dénoncé. Yonde mutobotoli nanga Karimi. Service Nangai est dénoncé qu'il y a quelque part. Moi quand on a trouvé qu'il y a un problème. Nakei na Haut-Tolé pour un état délié. Je pense à l'époque, j'ai oublié le nom de Redo qui était là-bas, qui m'avait même accompagné. Il y a de cela, une année passée, je me rappelle. J'ai fait un état délié de la province. J'ai compris que tout Haut-Tolé Yissiro était géré, surtout précisément à Bolé-Bolé. Oui, Bolé-Bolé, ça n'est pas là-bas. Voilà. Il y a son père qui est le chef coutumier là-bas. C'était géré. Tu l'as déjà vu? J'ai refusé de le saluer, j'ai refusé même d'arriver là-bas. Il est à vos solos. Ouais, moi j'ai refusé de le saluer parce qu'il semble que lorsque vous arrivez à Bolé-Bolé dans la famille de Nanga, vous saluez son père, vous perdez le sens de votre mission. Ça, je vous l'ai dit. Moi, je suis arrivé à Haut-Tolé. Moi, je l'ai vu, je n'ai pas perdu le... Oui, bon, Sango, mon conseil, moi, je vous dis ce qu'on m'a dit. Nanga sait très bien que quand je suis arrivé là-bas, je n'ai pas dormi au gouvernorat. Nanga m'a appelé, Nanga son frère, le gouverneur Christophe. Il m'écoute. Ça, c'est Boussolo. Ce qui n'a qu'aussi à Goya-Kolobango. Nous sommes suivis en direct. Il m'a appelé à 24 heures. Nanga n'a yébissé que Nakoyate. Je suis allé le matin, il m'a donné $20 000. Et $20 000 n'a tout nié, et ça y a nine. Aïbsila que non, au moni oye, service et tout, moi je dis non. Cet argent, je vais payer à tous mes agents. Na sangisi baja nanga nyons, na kendaki mission mixte. Conseil à ministre Samba Zalaki, il y avait beaucoup de gens qui m'avaient accompagné, à peu près 10 personnes. Et je suis arrivé, j'ai commencé à payer les agents publiquement devant, c'est connu, na Haut-Tolé. Aucun DG n'a jamais fait ça. Et Bajan Nangaï Bayebi Odio Spazan à Haut-Tolé. Yangunde Yaki Kope Sanga idée n'a créé division isolée na Ouatia. Là où je viens. J'ai déjà été à Ouatia. Voilà. Parce que tout Haut-Tolé était géré par la famille de Nanga. Tu ne peux pas faire la loi là-bas. Nanga avait un monsieur qui s'appelait Bahati. Ces messieurs avaient été dotés d'une DIP. Quand je parle, la société civile de Haut-Tolé m'écoute. Ils sont venus me voir avec leur cahier de charge. Et je leur ai dit que je vais dire tout ça, je vais dénoncer, le gouvernement va s'en charger. Ce monsieur-là, il est moussé comme ça. Il avait une Jeep qu'on lui avait donnée par la famille de Nanga, avec des militaires. C'est lui qui partait prendre l'argent au président des coopératives minières à chaque Levant. Il part chaque coopérative payer $10 000. Prenez si vous avez au moins 1000 coopératives.
vous avez 100 coopératives fois 10 000 $. C'est combien que l'argent entrait? Et cet argent n'était pas tracé. Alors que c'est le SAEMAP qui a la responsabilité de gérer les guichets uniques pour tracer et récupérer les 60% qui est reconnu par les règlements miniers. C'est pareil. Donc je vais vous dire que quand nous avons dénoncé ces choses-là, Nanga n'a jamais eu le titre minier. Il s'était imposé comme c'était chez eux et pensait que non, les mines appartiennent à leurs parents. C'est vrai. Le sol et les sous-sols appartiennent à l'État, mais l'État a donné ses attributions au cadastre minier et au SAEMAP pour gérer le secteur minier. Azana droit, Azana carré minier, mon côté, au cadastre minier, au côté de la commune, jamais un titre minier, il y a Nanga Zata Bandai qui exploité d'une manière illicite et c'est punissable, c'est comme ça des criminels. Il y a un moment où il y a Kabunda criminel parce qu'il exploitait d'une manière illicite. Il n'avait pas ni coopérative. Kabunda exploitait où? Il exploitait à Katekete. À Lualaba là-bas. Jusqu'aujourd'hui, la mine là est fermée. Ah, depuis qu'on l'avait arrêté? Oui, la mine est fermée. Donc voilà, on faisait la loi là-bas. Personne ne pouvait entrer avec le pouvoir qu'il avait. Et puis des gens comme ça, ce ne sont pas des modèles. Ce ne sont pas des modèles. Les Congolais doivent comprendre. Moi, je me demande si les Congolais sont comment. Vous allez faire confiance à des bandits. Non, qui détruit le pays. S'il vous plaît. Non, franchement, ça nous fait mal. S'il vous plaît. Vous m'avez posé une question ici, Sango. S'il vous plaît. Ce sont des responsables politiques. À un certain moment, il faudra... Notre politique doit changer. S'il vous plaît. N'appelez pas Kaboun de bandit, ne l'appelez pas criminel, ce sont des accusations graves. Je vous demande quand même de retirer la parole. Retirez tous ces qualificatifs. Mais je ne vois pas ce que j'ai fait du mal, Sango. Mais c'est pas... Je suis dans mon secteur, on commence à piétiner mes attributions. Ce n'est pas courtois. On commence à piétiner. Je retire. Il faut retirer. Je retire. Mais je vais vous dire une chose. Que tous ces gens-là sachent que ils doivent quitter dans le secteur minier. Pourquoi ils ne font pas les champs? Pourquoi ils ne font pas la pêche? Je vais vous poser la question. À l'époque où Katumbi avec son frère faisait la pêche, avez-vous déjà écouté la famille de Katumbi préférait être président de la République? Qu'est-ce qui a motivé Katumbi? Qu'est-ce qui a donné aujourd'hui le sentiment à Katumbi de convoiter de devenir président de la République? C'est les mines, non? Alors, si le secteur n'est pas sécurisé, nous prenons toujours les choses à la légère comme ça. Nous sommes foutus. Nous devons prendre notre responsabilité pour dénoncer ces bêtises. Et que ces bêtises doivent cesser au niveau du secteur. Ce n'est pas n'importe qui doit commencer à entrer dans le secteur minier et venir là-bas voler, piller. Ils viennent avec des Chinois, ils sont derrière les Chinois. Les Chinois entrent avec des millions de dollars ici en cash. Et ils sont là, ils se cachent et l'argent la passe dans des aéroports, ça passe dans des conteneurs pour commencer à corrompre certains individus qui ont les mémoires faibles. Et nous, les responsables, quand les chefs de l'État nous donnent la responsabilité, nous venons, nous trouvons des gens comme ça. Vous laissez à boussole de laisser ces gens-là continuer avec les... Nous allons continuer avec chaque régime, toujours comme ça. Et le pays est agressé à cause de la guerre minière. Ce n'est pas la guerre de Foufou, comme je l'ai dit. C'est le problème de la patrie. Je parle avec tout mon cœur, Sango. Je parle avec tout mon cœur. J'ai affranchi la mur rouge en allant vers au Katanga Lualaba. Pendant une période très difficile, vous avez écouté Mazembejou avec Lupopo. Les gens crient Nanga dans les stades. Vous avez écouté le point de presse de Nanga qui dénonce, qui parle mal du président de la République que tous les Baswahili sont devenus aujourd'hui taxés comme les Rwandais. Ils n'ont plus la place ici à Kinshasa. Vous êtes Boussolo, vous êtes les journalistes d'investigation. Toutes ces choses-là, ça va passer pourquoi? Ça, c'est Cholé quand même. Oui, mais Cholé, moi, je ne peux pas parler de lui. Ça, ce sont des leur place, c'est la prison. Leur place, c'est la prison. Je ne peux pas parler de lui. Celui-là, il doit être loin de moi-même, d'abord. Ce sont des païens qui ne méritent pas la confiance des Congolais. Je parle de mon secteur. Quand je suis parti là-bas, c'était pour remonter la morale des artisanaux et leur dire que le chef de l'État est debout. Et cette guerre, nous allons la gagner et nous l'avons gagnée. La diplomatie agissante du président de la République a prouvé au monde entier aujourd'hui que Nanga n'avancera plus. C'était pour moi une occasion de relever ce défi pour montrer aux artistes. Je n'ai pas fait ce meeting comme les autres le font dans leur fief. Je n'étais pas à Kananga chez moi, je n'étais pas en Boujima chez ma femme, mais j'étais précisément à Okatanga. C'était une manière de montrer au monde entier et aux Congolais que nous sommes, c'est le problème de la patrie. La vie ou la mort, nous accompagnons le président de la République dans toutes ces réformes. Et j'ai relevé le défi. J'ai dit aux artisanaux, et les FARDC,
ceux qui pensent qu'ils sont aisés de leurs droits, allez vous faire enrouler, renforcer l'armée congolaise sur l'appel du président de la République. Ne paniquez pas, parce que tous ces gens-là qui viennent avec des discours pour vous détruire, des discours tribaux, des discours politiciens. Congo, c'est votre pays sous le leadership de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. On va terminer. Peut-être il y a deux petites questions, mais on va souffler quand même. Je voudrais entendre aussi, vous avez voulu, au Frollet, hein, vous avez voulu parler un peu de la famille de l'ancien chef d'État, chef de l'État du Congo. Bazana Bakary Binié. Oui, mais ça c'est connu, non? Alors, on va en parler tout à l'heure. Moi j'aime des trucs comme ça me fait du bien. Mais aussi, j'aime lorsqu'on tape sur des politiques. En tout cas, je respire la bonne santé lorsque les politiques sont attaqués et dénoncés. Surtout s'ils sont plongés dans une histoire cousue de toutes pièces. Et lorsqu'on arrive à dénoncer ce genre-là, quand je dénonce, quand je me bats pour ce pays, je respire la bonne santé. Donc on va suivre plus de 250 bâtisseurs, anciens Koulouna, pour une formation spéciale. On va suivre cet élément, mais aussi la justice. 801 détenus bénéficient de la grâce présidentielle à la prison centrale. C'était le Mineta Moutamba. Il était là. Suivez ce deuxième-là. On se retrouve après pour terminer avec monsieur Jean-Paul Kapongo. À tout à l'heure. Une unité spéciale pour des opérations délicates. Après plusieurs mois d'instruction au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC, la première brigade spéciale du service national est invitée à Kinshasa pour un stage professionnel. Une première pour ces 250 hommes, des ex-délinquants constituant désormais un corps d'élite. Pour les accueillir, ce lundi à Njili Air Force, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabouik a fait lui-même le déplacement. Monsieur le commandant du service national. Bataillon spécial parce qu'ils auront des missions spéciales, parce qu'ils vont avoir du matériel spécial, parce qu'ils vont avoir une formation spéciale. Eux, ce sera un bataillon qui sera consacré à la construction, je dirais, des immeubles de prestige. Je vous donne un exemple. On a besoin de construire une belle villa qui va, par exemple, être la résidence officielle du chef d'état-major général des forces armées. C'est eux qui vont le faire. Les autres que nous avons, ils sont professionnalisés, mais dans le travaux, comment je dirais, plus ou moins de manière globale. Nous avons de maçons, nous avons de charpentiers, mais ici, nous voudrions vraiment avoir cette finition-là. Et ils viennent ici pour suivre cette professionnalisation. Nous avons signé un contrat avec une entreprise étrangère. Ils vont rester ici. Et parmi les instructeurs, il y a même des étrangers, il y a même des blancs qui vont apprendre à nos enfants comment mettre le carrelage, le froid, la climatisation, l'électricité industrielle. Donc on va essayer un peu de bien fignoler assez que, pour qu'enfin, lorsqu'on leur confie des missions, on vous présente, vous dit voilà, cette belle villa, cette belle résidence a été faite par les bâtisseurs. Peut-être vous n'y croirez pas. Faire les choses avec finesse. À Kinshasa, les 250 seront logés et nourris. La République, qui a tant besoin d'une main-d'œuvre qualifiée, a mis du paquet pour leur formation de 6 mois. Ils viennent du Katanga, du Kasaï et de l'Équateur. Au service national, l'accent est mis sur ces mixages, une façon de lutter efficacement contre le tribalisme. Ils viennent principalement ou à 98% du Kasaï, du Grand Katanga et du Grand Équateur. Il n'y a pas ceux qui sont venus de Kinshasa. Ceux-là iront ailleurs. Question de faire un brassage national. Ceux-ci ne sont pas des Kinois. Ils viennent d'autres provinces. Mais ils ont accepté d'aller servir leur pays ailleurs. Le pays est vaste. Nous sommes tous Congolais. C'est pour qu'on arrive enfin à extirper de la tête de nos jeunes le fait que non, moi je suis né à Lubumbashi, je suis Katangais, point barre. Non. Le pays est vaste. Tu es né au Katanga, tu es Katangais. Mais partout c'est chez toi. Tu es né à Kinshasa, tu es né au Kasaï, partout c'est chez toi. Des candidats triés sur le volet. Pour intégrer l'unité spéciale, ils ont été soumis à une batterie d'examens selon leur domaine de formation. Une sélection sans complaisance qui vise à offrir à la République ce qu'il y a de meilleur. La Koulouna, peine de mort et la famille. Aucune prison de sécurité.
Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, a procédé le week-end dernier à la libération de 801 détenus bénéficiaires de la grâce présidentielle. La cérémonie officielle de cette libération sous condition a lieu au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, mieux connu sous le nom de la prison centrale de Makala. L'appel nominal a d'abord précédé ces acquittements par le responsable du département en présence du Mineta. la grâce présidentielle. Ok, proposaka tata mokonzi ya mboka andimaki kugracier bino. Mais yeba que soki ozongeli mabe bakokanga yo lokola kuluna peine de mort et bakomona ko lisu na famille na okende na prison de sécurité. Les bénéficiaires de cette libération sous condition n'ont pas pu cacher leur joie après avoir quitté la prison centrale de Makala. Je suis très ravi pour la grâce présidentielle à président. Mais merci beaucoup pour la libération. Non, PCK ba courage et belé, musala malamo a continuer kabongo. La CPL kande ba bimisingai. Yo le bezate po sengwele ki makasi. Ba bimisinga pa ministre, vraiment nzamba zo lokumu, apambola ya kende liboso. Ministre asayi ngabika mwana ndi me akuti non bima. Ba besinga ni 50 ni 100 francs. Namoni oraba ebi ngakumu ngana bimi. Nakumisika na ministre asa ne musane kitoko otika vanda. Na CPL onga amoni na bisika o papa sayo so grâce to bimina katsa papa o na CPL ning papa. Notons que depuis les dimanches, sur base de ces promesses faites, plusieurs maisons carcérales devraient connaître ces processus qu'avait annoncé le patron de la justice, Maître Constant Mutamba. Allez, Mike Mukeba à Bimi, Seth Kikouni à Bimi, nous avons Denis Dichochoa à Bimi, nous avons Jean-Marc Abound aussi qui est sorti. Donc, est-ce qu'il y a un début à processus, il y a unité nationale? Est-ce que il fallait climat politique qui malsain à un certain moment décrié par nous tous et vers un gouvernement d'union nationale? Espérons, on verra les choses comment évoluer dans les jours à venir. D'ailleurs, hier Kabunda na Fayulu na Kabunda Sololi Kabundo na Kabuya et Kabunda na Martin Fayulu bazaki lokola presque babinemi sur le plan politique. Je me rappelle en 2018 toujours qu'il y a une élection wala bazana poto na biloko na bango ya Genève wa na tango bakomi basali Kabund a constaté que Tshisekedi ne pouvait pas accompagner Fayulu babenga boyebi histoire ndenge zalaki Tshisekedi abimana likamona bakenda na Karmele na Nairobi où est commis centre ya Batutu pour FCC soki nani cash nani Kamere na Félix Tshisekedi à l'époque bazaba candidat bayokani po basali loko na bango ma Tshisekedi akoma isala maika na Nairobi yango pe place basango bakende ko yambana bato a Kabila sanke baloba ezala pe ka kuna bakutani na bato Nairobi de place OP AFCP botamika kuna na Nairobi. Est-ce que ça a coïncidence ou bien berceau wana est significatif sans que batbaye dans les jours à venir. Alors pour terminer, messieurs et dames, nous sommes en direct avec monsieur Jean-Paul Kapongo. On va prendre la deuxième émission, mais avant cela, quand même la soif à koyeba bato bazana bakare minier parce que obisanga que famille Tshisekedi ata mutu moko azala kare minier te yondo lobi yango. Olingaki ko insinuer que avant président Tshisekedi bato bayaki avant to lo Joseph Kabila les sénateurs avaient aujourd'hui avec sa famille, et d'autres politiques aussi. Bon, de toute façon, je suis mal placé de vous donner cette réponse du fait que je ne gère pas les cadastres miniers. Vous n'avez pas. Mais c'est connu. C'est connu. Nous pouvons voir par les faits. Tu vois, il n'y a pas un régime qui a saboté le pays sur le plan minier comme le régime de Kabila. Et vous savez, on n'a jamais vaincu un régime par lequel le ministre de Mines n'a jamais été enlevé. Quand vous avez un bon maître qui vous sert très bien, et vous savez pourquoi, ces ministres-là de mines de l'époque, à chaque remaniement, il revenait de temps en temps. Il revenait de temps en temps. Parce qu'il gérait l'intérêt de la famille de Kabila. Et c'est connu. Bon, si j'ai donné l'exemple de l'autre que je venais de citer là-bas, c'est parce que nous avons vu pendant notre mandat quelqu'un qui s'élève, qui commence à exploiter d'une manière illicite et qui s'amasse des millions de dollars comme ça, sans un titre minier, c'est entrave. Ça, une coopérative minière, ce sont des choses que nous ne pouvons pas accepter dans ce pays. Parce qu'il n'y a pas de Congolais qui ont le pouvoir de mater les autres. Tous Congolais, nous sommes protégés par la Constitution. Et la procédure pour accéder dans le secteur minier est connue. C'est les règlements miniers. Sango, c'est les codes miniers. Je vous ai amené ces deux documents. Si les Congolais veulent exploiter d'une manière
responsables, ils doivent respecter ce qui est prévu dans les codes miniers et ce qui est prévu dans les gréements miniers. J'ai amené ça pour montrer que ce n'est pas en allant vers un général, en allant vers un gouverneur, parce que vous avez été même dans certaines des provinces que je ne peux pas citer. Ce qui se passe dans ces provinces-là, c'est inacceptable. Parce que quand je dénonce, on dit que les DG contre les gouverneurs. Non. Non et non. Les gens doivent dire vérité au président de la République. On vous appelle Excellence, mais on vient, on vous trouve. Vous êtes en train d'exploiter illicitement 5 000 camions, 10 000 camions non tracés. Et on demande, on va tracer ça dans quelle catégorie? C'est une exploitation industrielle, semi-industrielle ou artisanale? Où vous trouvez, des fois vous êtes dans une mine où vous ne trouvez pas de creuser. Mais on vous dit que c'est une exploitation artisanale. Vous comptez autant de machines, 15, 20 machines de pelle. Et autant de camions, vous regardez même les chargements, tout ça. C'est inacceptable. Si l'État congolais comprend... C'est inacceptable. Si l'État congolais, et puis là, les Congolais d'ensemble, va comprendre mission naïole, le seul va comprendre l'objectif poursuivi dans la démarche naïole, le pays peut gagner quoi? Moi, j'ai besoin... Aujourd'hui, le président a annoncé tout haut dans le conseil du ministre de vendredi que, en choisissant Excellence Conseil spécial de Beranda, il a une mission pour un gouvernement de guerriers. Un gouvernement qui vient pour affreindre toutes ces bêtises ici. On est fatigué avec tout ce que vous avez cité, les X et les Y là. Ils étaient là dans les affaires. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Vous avez dit dans votre introduction que les choses doivent changer. Vous avez interpellé le Conseil spécial en matière de sécurité. Donc aujourd'hui, le chef de l'État doit tenir compte à certains Congolais parfois qui ne parlent pas trop. Moi, c'est la deuxième fois que je passe à Boussole. Je ne parle pas. Et tous les artisanaux me connaissent très bien comment je fonctionne. Je parle avec du cœur et je le dis, c'est le pomme de la patrie. J'avais oublié de vous le dire que je suis le seul qui a signé aujourd'hui l'assurance vie pour la famille de tous les artisanaux avec Activa Assurance. Qui a déjà fait ça? J'ai rejoint le président de la République dans son projet de santé pour tous. Et voilà aujourd'hui, toutes les femmes des artisanaux qui seront recensées dans les coopératives minières vont accéder à des santé gratuites. Et c'est connu. Vous allez venir à la direction générale, je vais vous donner le projet et comment on appelle les contrats que nous avons signés avec l'assurance vie. D'où le chef de l'État a besoin des Congolais responsables qui réfléchissent, courageux, qui l'accompagnent dans sa vision de ce qu'il veut du secteur minier. Allez, qu'en est-il du renforcement de la sécurité minière, surtout dans le site Yamirindi, qui est presque à 120 km du Katanga? J'avais écrit au ministre des Mines et j'étais là-bas. J'ai choisi ce site comme le site pilote. Je vais faire le rapport au ministre des Mines quand il va retourner. Il y a des coopératives que je vais proposer au ministre des Mines de retirer leur agrément. Ce sont des coopératives qui se comportent en tétis, qui cherchent à avoir le soutien de certains militaires. Et j'ai trouvé quelques militaires là-bas. Il y a eu beaucoup de blocages pour que je puisse accéder dans ce site-là. Et ces coopératives-là se connaissent déjà, que je lance déjà le message au Boussolo que je vais retirer vos agréments. Je vais demander au ministre de Mines pour retirer vos agréments. Je vais lui proposer ça parce que vous ne travaillez pas au principe de l'article 4 qui est prévu dans l'arrêté lorsqu'on vous a créé un agrément. Et si vous avez des coopératives, je le dis encore, si vous avez une coopérative minière que vous n'avez pas signé les contrats de collaboration ou notifié par le SAIMAP, qui est mon service, vous êtes faussaire. Quand nous allons faire l'identification, vous allez tomber dans la disgrâce. Et c'est le travail que j'ai fait avec les services d'intelligence. D'ici là, les grandes décisions vont tomber et les gens vont fuir le secteur. Très bien, merci beaucoup. Donc vous parlez tout à l'heure du ministre sortant. Je parle de notre ministre actuel, M. Kizito. Mais il est sortant. C'est vous qui le dites. Moi, jusque-là, vous venez de dire que le chef de l'État a fait les mises au point que le gouvernement est encore là. C'est ce que je dis, c'est pas moi. Le gouvernement est sortant. Je ne sais pas si je ne parle pas bien, mais le gouvernement moi, je dis seulement que les ministres... Ils assument seulement les affaires courantes. C'est ce qu'ils assument. Je dis, le ministre Kizito qui est là, il va venir, je vais lui proposer. Peut-être dans le but, mais le ministre Yamin a sortant. Bon, ça c'est Sango Mokonzi qui parle. Dans le but ex-ministre Nabi sortant. C'est-à-dire, à Koki Kozonga Lissousou. Parce que le gouvernement dans un... Ah oui, ça vous avez bien précisé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Le ministre Réunion Sobaza Baza. Exactement. Donc ceux qui remaniement Salami Bao Bakozonga
Ça, c'est le pouvoir du président de la République d'apprécier. Et ils ont le pouvoir discrétionnel. Très bien, merci. Allez, ça en est fini pour le tout premier numéro. Jean-Paul Kapongo Kadiopo, directeur général du SAIMAP, était notre invité pour la première partie. On va prendre une petite pause. On reviendra pour le tout dernier numéro de la journée qui sera un débat ouvert par rapport à l'actualité politique. Bande Gonangai, Toye Bani Nambokoyo. Nous parlons de l'enrichissement illicite, où vous pouvez voir aujourd'hui, Nabaki Konginda, yaba politicien congolais, même Ngangaka, Mwakalubi, Bato, Bazumbo, même Bissonenge, to multiplier à la bondoki, topé Saraboete. Quelqu'un qui était locataire, quelqu'un qui n'avait rien, quelqu'un qui avait une vie normale, un chômeur de la Belgique, quelqu'un qui était ici, à la pêche, agriculture, élevage, à Zolona Bandunda. Aussitôt devenu nommé ministre, c'est fini. La vie change. Et comme à ta vie normale était, les immeubles, les obota comme des champignons. Vous ne voulez pas aussi qu'on pose de questions. Ceux qui te lobby de questions, bah lobby ote, bah continue d'avocat, ceux qui avocat, bah porter plainte. Ceux qui ont une procédure à porter plainte, et bien, nous allons faire ce travail. Nous allons dénoncer, nous allons vous attaquer pour l'enrichissement illicite. Vous aussi, vous allez porter plainte. Le procureur va nous convoquer. Nous allons répondre à des questions et on reviendra ici pour le travail. Et ça, cycle est normal. Personne ne va intimider l'autre. On se retrouve après. À tout à l'heure. Merci. Parce que tobandai kolela biso awa na vila isiro toza na parlement te eloko na yambo tokosenga na yo ki bokomi bo biso chef akita na terre parce que assemblée na biso et trahir biso assemblée provinciale trahir biso toyebi constitution na biso bien jamais exécutif a soutenir assemblée très bien ko sale malaka ta vila isiro donc ba député nyonso pona bango bakoma ko soutenir la bango gouverneur oui et ça les haut et ça les magaté même balingi balongola président de l'Assemblée, exécutif a été mongo pour soutenir face à face où ça les matin na bamboka mususu. Et puis to kotinda ceux qui baza koloba to omoni ke batoto bazolela la tribalisme qui nenengo kiti sur terrain qui est na cabinet à gouverneur au senga ba carte d'électeur na bango. Pourquoi na lobby boy parce que wana nde ko yeba réalité za sur le terrain vraiment awa toza na difficulté makasi otalo baza koloba kete ko bongisa nzela et pas na biso to moni nde ko détruire nzela parce que awa tozala ki na ba caniveau ba pandi lelo ba caniveau ezate ba érosion bazo bongisa nzela ba lobi kete ya lelo kaka no kinoki ezao ya venir te e ko sa ba 5 te moni bande ko baza kolela ba panzi banini na bango ba côté ezala ke avant no panza il faut boya nano botu na batuana ba yeba sali état de besoin na bango tu avant no panza mais oyo bakola mukata na tongo to moni kete ba panzi kotu ba ko respecter procédure ninge sale makate la mukata na tongo ba panzi to moni ba sauter boy ba panzi boy moni ba sauter ba panzi boy ezo pesa mawa mingi oyo baza koloba lelo développement na isiro to éviter ce qui développement ngo ezali sur le plan nini parce que biso ba oyo to fandi aw tozo mona développement ngote o baza ko belela ngo développement ezaka soki bazwi mabele batieli kona mabele nde babi développement okozi donc changement exact changement oyo biso tomoni yango te ka ndenge isiro ezalaka liboso yango to eloko ebongwani nango ezate do ezaka makelele ya pamba eloko nano oyo kete elongi ya sike lati tomoni kaka mpo na ngai eloko na félicité na gouverneur ezali lokola ati kobongisa gouverneur oyo arehabitango tolobi ni félicitation na misalo asali kuna mais à part yango tomoni eloko te très bien vraiment oyo eza ko reflecter kete mboka eza vraiment lokola chef ya province exact omonana te ndeko yaka société civilisée là Hôtel Saphir, un bijou au standard international en plein Matongé, au grand carrefour de Kinshasa. Plusieurs catégories de chambres, bureaux et appartements climatisés avec Wi-Fi et TV, n'a faux prix. Petit déjeuner y compris dans son restaurant aux spécialités variées, avec réduction de prix pour naba client Oyuba Fandina Hotel. Ascenseur ultra moderne, disponible en permanence 24 heures sur 24, vous amène à tous les niveaux. Yaboina Matongé et Salaté. Notre adresse A4 Ikelemba, quartier Matongé, commune des Kalam. Téléphone 084 710 99 99 081 600 8000.
Hôtel Saphir, beau cadre, bel emplacement, bon prix et beaucoup d'avantages.